On va reprendre donc ma vision de l'hypnose telle que je vous ai expliqué avec les différentes catégories, hypnose suggestive, hypnose régressive, hypnose de polarité, hypnose existentialiste, etc. Alors voilà comment je vais faire ça, le schéma selon la vision dont je vous ai parlé. Alors, les premières séances, on fait une hypnose plutôt suggestive, on commence comme ça, selon ma vision, mais je n'ai pas dit, il y a des gens qui peuvent faire l'hypnose humaniste, qui peuvent faire autre chose. Donc on va faire des suggestions qui vont agir à la fois sur les comportements, sur le côté cognitif, pour penser différemment, et côté émotionnel. Vous vous rappelez cette fameuse horloge? Les résultats sont la somme de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements. Donc on fait des suggestions qui agissent sur ces trois plans. Ou des suggestions qui agissent sur le processus, c'est-à-dire les mains de Rossi. Par exemple, quand on fait l'exercice et que je dis aux gens, voilà, ton objectif sur une échelle de 8 à 10, de 0 à 10, tu as combien? Je suis à 5. Ok. Eh ben, je mets la partie consciente de toi, la partie inconsciente. Je demande aux deux mains de se rapprocher. Plus elles se rapprochent et plus l'objectif monte. Voilà. Et quand les deux mains se rapprochent, tu es à combien? Je suis à 8. Voilà. Imagine tes deux mains concentrées sur l'objectif comme une cible et demande à ton subconscient de monter à 9, monter à 10. Là, je n'ai pas parlé de comportement cognitif ou émotionnel, je n'ai parlé que de processus, en disant que le subconscient va activer les processus qu'il te faut de manière consciente et inconsciente pour atteindre ton objectif à 10 sur 10. Vous voyez la différence? Là, je décris, là je suis directif par rapport aux éléments qu'il a eus, là je suis dans une approche plus indirecte. Je ne sais pas ce qu'il faut, lui non plus, mais je demande à l'inconscient de faire, c'est des processus d'apprentissage et on va dire de création. Voilà. Pour moi, je vois ces deux approches qui peuvent être cumulées. Parce que ça m'arrive souvent de faire avant l'hypnose, de commencer comme ceci, puis la personne, je la fais asseoir. Vous voyez, vous avez vu, il y a des vidéos que je fais sur YouTube comme ça, et après j'enchaîne par ça. Vous voyez, j'aime bien mêler les deux. Voilà. Est-ce que l'efficacité a été là-dedans? Oui. Alors écoute, à ce moment-là, on va faire des suggestions de renforcement du moi. Alors les renforcements du moi, c'est Hartland. Donc c'est un hypnotiseur qui est un psychologue qui avait compris que lorsque tu renforces le moi, je vais vous dire ce que c'est, eh bien le conscient, celui qui souvent, la volonté, vous savez, qui peut être en conflit avec l'imagination, eh bien le conscient, il va accepter encore plus les suggestions parce qu'on gonfle l'ego. Donc ça veut dire, toi qui es un personnage incroyable, qui mérite de réussir, avec toute ta force de conviction, tu vas maintenant... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, des phrases de renforcement. Et vous vous rappelez, dans l'anamnèse, la question 9, je crois, qu'est-ce que les amis qui vous connaissent disent de vous? Vous savez, les fameuses qualité, qui, je vous ai expliqué à ce niveau-là que c'était pour effectivement un élément séparateur, parce qu'on a cuisiné un peu le client, donc on parle de choses positives que les personnes pensent de lui, mais c'est surtout pour les utiliser. Et je vais utiliser celles que lui m'a données. Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quasi persévérant, et forcément, c'est aussi un yes set. Vous qui êtes quelqu'un de loyal, oui. Qui est persévérant, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il accepte d'autant plus les qualités de renforcement que je lui dis, que du coup, comme j'associe vous qui êtes ça, alors maintenant vous allez visualiser un avenir radieux et plein d'espoir, et bien il accepte aussi. Vous voyez comment on va gruger? C'est super important. Donc la consolidation se fait par des suggestions de renforcement du moi parce qu'il y a une efficacité. Et après on va futuriser le comportement dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ok. Pour voir si ça lui convient, et on revient 6 mois, 3 mois, 1 mois, là, et débriefing, c'est terminé. Au moins pour cette séance ou pour cet objectif. Si par contre, ce n'est pas efficace au bout de 2 ou 3 séances, moi j'allais voir effectivement toujours dans l'hypnose de polarité en général, pour vérifier ce qui se passait, une partie de lui, le recadrage en 6 étapes, et après régression à la cause. Alors, moi, j'ai classé maintenant différemment. C'est-à-dire que je ne vais pas dire c'est la polarité avant, c'est la régression avant. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, je vais rechercher la cause. Et la cause, soit elle est dans le passé, vous voyez, j'ai rajouté dans ma pratique une évolution, et là c'est une régression. Ou la cause, elle est dans le présent,
Et là, c'est l'hypnose de polarité qu'on verra vendredi, c'est-à-dire en allant travailler la partie de la personne qui a une intention positive et qui fait un comportement pour faire cette intention positive qui va contre le but du conscient. Vous comprenez l'approche? Le passé, c'est ça, et le présent, c'est ça. Et après, on verra si on revient dans le passé. Mais ce qu'on a vu avec les 7 éléments, ou de tapoter, méthode Jerry Klein, de faire épeler l'émotion qui est liée à ça, ou la personne qui est liée à l'émotion, ben, ça va vous orienter très rapidement. Et ça peut même des fois faire ça dans la séance où l'on fait ça. Vous avez vu, ça a pris 5 minutes hier. Donc le passé, alors induction, approfondissement, parce qu'il faut approfondir un peu, on fait la régression pour aller au moment de l'événement causal. Là, on est tombé à 3 ans hier. Tu vois, et c'était une régression qu'on a fait sans que ce soit les techniques traditionnelles. Et ce qu'il faut viser quand on arrive au moment de l'événement, de la cause, c'est de faire une libération émotionnelle. Libération émotionnelle, et on va recadrer et transformer le souvenir. Et donc là, je vous ai mis les processus, ça vous permettra de pouvoir bien détailler, comprendre. Tu es à la cause, qu'est-ce que tu avais comme émotion, qu'est-ce que tu as ressenti, de la tristesse, de la solitude, de l'abandon, du rejet, ok. Donc on voit tout un panel émotionnel qu'on va libérer, on va recadrer, on va transformer, on va demander à la conscience intérieure de pouvoir apporter ça, et on va l'intégrer, c'est-à-dire on va intégrer ces nouvelles ressources qu'on a fait hier avec ta conscience d'aujourd'hui qui apporte ça, et on fait une progression en âge pour revenir à aujourd'hui. Et oui, l'erreur, c'est de ne pas ramener la personne à l'âge d'aujourd'hui, parce que sinon, il y a une partie d'elle qui reste à 3 ans. Pont vers le futur, donc futurisation, et renforcement positif, Heartland. Recherche de la cause, présent. Alors on va identifier les parties. Quelle est la partie? Bonjour, partie de X, partie de Pascal ou de Martine qui provoque ce truc. Comment t'appelles-tu? On l'identifie. Des fois, il peut y en avoir 2, on fera un process après l'autre. Quelle est ton intention positive? Donc j'ai marqué identification à la fois de la partie et de l'intention positive. Et on va négocier. La négociation que cette partie fait avec l'individu. Qu'est-ce que tu es prêt à changer tout en gardant l'intention positive, et qu'est-ce que tu demandes à Martine ou Pascal en échange. Voilà. Donc soit il y a un accord, et du coup on va intégrer. Moi l'intégration, comme je vous ai dit, vous verrez, je fais les 2 mains qui se rapprochent, les 2 parties je les mets dans chaque main, la partie X et la personne, Martine, et je vais faire rapprocher, intégrer, parce que sinon, c'est-à-dire le réveil que j'avais de certaines personnes quand je pratiquais ça sans faire cette intégration, c'est qu'ils ne savaient plus s'ils étaient la partie ou pas, parce que de passer par ta tête, si tu veux, pour faire un dialogue, ça ne veut pas dire que c'est schizophrénique, mais c'est un petit peu... Donc je fais rassembler pour être unis, et je fais intégrer dans le cœur, en faisant soit Ho'oponopono, soit un truc de cohérence cardiaque, que nous allons voir après. Voilà. Et suggestion du positif, consolidation, on renforce le soi, pareil, avec les phrases de Harland. Donc c'est ça que je vous ai marqué, Rossi, futurisation, débriefing. Et si, intégration dans le cœur, etc. Si par contre ça n'a pas marché, d'accord, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas bien identifié les parties, ou qu'on n'a pas trouvé vraiment l'intention positive. Donc c'est la charge à nous de guider la personne pour poser les 2 ou 3 questions, mais quel avantage tu as, réfléchis, qu'est-ce qu'il y a, ou alors c'est qu'on n'a pas assez induit la dissociation. La personne est trop dans le mental et pas assez, et on fait un approfondissement. Donc je vais le rajouter là. Donc s'il y a eu un non, eh bien, on va faire un approfondissement supplémentaire. Ok. Là, je vous laisse le temps de noter. Donc comme ça, vous avez une vision. Alors, j'ai pas dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Moi, c'est une de mes approches. Puisque la régression de la cause, ça fait partie de ça. Et je vous en parlerai parce qu'on va avoir des interventions des gens de la NGH. La NGH, donc, fonctionne qu'avec la régression de la cause. C'est la base, c'est le cœur du système. Donc moi, je me suis inspiré de tout ce que j'ai appris, régression à la cause, pour en faire ma base de travail, et j'ai rajouté, on va dire,
la négociation des parties, que je trouve absolument géniale. Pour moi, c'est la plus grosse des techniques de PNL. Voilà, avec ce qu'on a pu rajouter un peu dans la régression, ce qu'on a vu au mois de décembre, la LTT, la ligne du temps. Voilà. Donc tu vois, moi j'ai mis une grosse cavalerie avec pas des métaphores qui restent dans des choses, on va dire, qui sont de l'ordre du mot, des élucubrations. Je dis des fois on fait des métaphores, mais ce qui m'importe, c'est d'aller sous le capot et de vraiment aller voir soit la cause, soit la partie qui bloque. Là, je suis dans le concret, vous voyez, parce qu'une métaphore, tu ne sais pas si la personne l'intègre ou pas, si ça marchera ou pas. C'est un courant de pensée que je respecte, mais pour moi, c'est au démarrage, et il faut faire dans le suivi, voir si la personne évolue ou pas. Et si tu n'as pas une efficacité, moi personnellement, c'est ça. Donc vous pouvez très bien être dans des métaphores, dans de l'hypnose humaniste, dans des choses, tu vois, comme tu fais, tu mélanges deux courants différents, mais tu vois, ça c'est la façon schématique, tu peux t'en inspirer, faire ton truc à toi, mais je dis que dès que quelque chose de surface, des suggestions ne fonctionnent pas, ben, il ne faut pas rester à la surface. C'est-à-dire que si les suggestions ne fonctionnent pas, c'est que quelque part, à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ça. Soit parce qu'il y a une croyance qui a été créée par une cause, soit parce qu'il y a une partie de la personne qui est en contradiction avec certaines valeurs, ou les croyances, et donc mon travail, c'est l'exploration du capot.